Coucou à tous, pour le solstice d'été et la pleine lune qui arrive, je voulais vous faire quelque chose dans la nature, mais le temps ne s'y prête pas trop, il pleut, il fait vraiment pas beau. Donc je vais canaliser les messages des fées pour vous de mon appartement, c'est déjà pas mal. Peut-être que pour certains vous vous sentez fatigué, énervé, des maux de tête, des fringales, donc c'est un passage qu'on fait un peu régulièrement dès qu'il y a des événements planétaires comme ça, c'est assez intense. Donc c'est pour ça que je vous fais ce tirage pour vous accompagner et que vous viviez cette situation au mieux. Donc je vais vous laisser choisir vos tribus et on se retrouve tout de suite pour le tirage. Alors vu que c'est le solstice d'été et que le voile entre les dimensions s'affine, je fais péter mon tarot des fées victoriennes. Si je me souviens bien, c'est mon tout premier tarot que j'ai acheté dans une librairie spécialisée, c'était une cabane dans les arbres, et qui revend des bouquins qui sont... comment dire, c'est des fins de stock, des choses trop comme ça. Et ce que je me suis aperçue après, c'est que ce tarot en fait n'est plus du tout édité. Donc si vous regardez sur internet, il coûte très très cher. Après bon, je n'ai pas forcément intention de le revendre, mais il est introuvable maintenant, donc c'est assez intéressant. Du coup j'ai envie de me connecter aux élémentaux, aux fées, et voir quel message ils auront pour vous. On va prendre aussi des petits stylos que j'ai trouvés, que je trouve vraiment sympa chez Cultura. À chaque fois que je passe dans ce rayon, j'en peux plus quoi, il n'y a que des trucs mignons. Ma fille c'est pareil, on a envie de tout acheter. Et du coup, je vais vous laisser choisir, ça va être des messages pour vous accompagner, je sais pas trop sur quoi je vais tomber. Mais là j'ai l'impression qu'on a besoin d'être encouragé en ce moment. Il y a des situations plus ou moins faciles, mais ce que j'ai remarqué c'est qu'à chaque fois qu'il y a des tensions comme ça, ça monte en pression, ça nous pousse vraiment dans nos retranchements et ça nous pousse à aller vers ce qu'on est de mieux. Mais sur le moment, c'est pas forcément agréable parce que c'est déstabilisant et pour certains, on doit prendre des décisions qui sont pas faciles. Pour d'autres, il faut de la patience. On peut avoir l'impression que ça bouge pas, que c'est toujours la même chose. Mais on a toujours cette sensation d'accélération. Donc en fait, c'est des cycles comme ça. Et dans les prochaines années, je pense qu'on va continuer un peu dans ce sens-là pour toujours se dépasser, évoluer en tant qu'être humain, je pense. Et faut pas se décourager, je pense que le mieux est à venir, c'est juste que pour aller mieux, eh bien, il faut voir la vérité en face et c'est pareil pour le collectif. Donc c'est ça qui est pas toujours évident. Alors aujourd'hui, on va voir 4 groupes. Hop, avec ce tarot des fées. Je vais voir si, hop, sur mon téléphone on voit bien. Hop, donc là vous avez les petits stylos pour vous, pour vous inspirer en plus, choisir. Alors hier j'ai failli écraser une personne, elle a traversé n'importe comment. Et du coup j'ai sorti des gros mots, mes enfants étaient là. Oh, et en fait, je remarque quand il y a des événements comme ça, comme les pleines lunes ou des trucs où les gens sont énervés, il faut vraiment faire attention quand on sort, quand on conduit, parce qu'il y a plus de chaos. Nous-mêmes, on a peut-être plus de mal aussi à faire attention ou à rester calme. Donc c'est des moments, si on peut, c'est d'éviter de faire trop de déplacements ou de surcharger la journée. Il faut vraiment prendre le temps d'assimiler ce qui se passe et si on peut en fait, le mieux possible. Ou sinon il faut bien respirer, même si on est dans son bureau et que il y a un truc qui me fait péter les plombs, il faut respirer en sachant que tout ça, ça va passer, ce n'est que passager. Voilà, je vous laisse choisir, à tout de suite. Alors très bien, vous avez choisi ce petit stylo avec un ours qui dort. C'est marqué Dreamer, c'est quelqu'un qui rêve. Donc là je me suis connectée aux fées. Parce que j'ai envie de vous communiquer des messages un peu à part. J'essaie de pas trop me répéter dans mes guidances, c'est pas toujours évident parce que finalement on a toujours des thèmes qui reviennent, hein, c'est un peu normal, on vit des choses similaires et il y a toujours des grands principes qui reviennent, c'est un peu inévitable. Moi ce que j'ai reçu c'est qu'on m'a dit tu l'as déjà fait ça avant et il faut vraiment laisser venir les choses. Donc pour cette tribu je pense qu'on nous parle de commencer à créer mais déjà dans les rêves. Et
certains d'entre vous ont sûrement déjà des rêves très très actifs, où finalement vous n'avez pas trop l'impression de dormir, c'est-à-dire il se passe beaucoup de choses, c'est comme regarder une série ou un film, vous vivez en interactif des aventures. Alors ce que j'ai vu aussi en premier quand je me suis connectée, c'est des champignons, j'avais l'impression que j'étais vraiment au ras du sol. Donc peut-être dans la catégorie des élémentaux qui vous accompagnent, on parle des lutins, des gnomes, des elfes, hein, d'êtres vraiment de petite nature. Et pour moi, vous êtes des personnes qui restaient parfois un peu dans l'ombre, mais c'est pour mieux observer ce qui se passe. Vous observez sans vous faire voir pour vraiment capter ce qui se passe. Avant de passer à l'action. Donc vous êtes des personnes très très prudentes. Vous n'avez pas forcément envie d'être sous les feux des projecteurs. C'est plus... on parle de don d'observation et de passer à l'action quand c'est vraiment nécessaire. Vous n'avez pas forcément envie d'interagir avec le monde pour remuer quelque chose. Moi je sens vraiment plus des gens qui sont comme des analystes. C'est-à-dire on vous met sur une planète et comme des scientifiques, en fait, vous décortiquez, vous analysez ce qui se passe. Et parfois, la réalité vous rattrape, en fait. Wow. Mais en fait, je dois payer mon loyer. Ok, cool. On a le 6 de la cour d'été. Donc c'est le 6 de coupe. Hein. Ce tarot, il est un petit peu spécial, parce qu'il y a des équivalences. Donc on a le 6 de coupe à l'envers. Donc l'image est très chouette. Ok. Quels sont les messages d'effet pour vous? On parle de passer à l'action et de faire attention à une forme de nostalgie, mais qui vient pas forcément de cette vie-là, mais d'autres vies en fait. C'est-à-dire, moi, sur notre planète, j'ai connu quelque chose de mieux, ou j'ai connu quelque chose de plus intéressant. Et ici, en fait, on vous dit de faire attention à une forme de distraction, en fait, où vous avez du mal à faire attention à ce qui se passe. Je vais voir aussi après ce qui vous attend, parce que je pense que de savoir où vous en êtes, c'est bien, mais je pense que quand vous venez sur ce type de tirage, vous avez envie de savoir aussi s'il y a quelque chose de spécifique à faire, ou qu'est-ce que vous attirez maintenant. Parce que moi, je pense que quand on change de vibration, on change de ligne de temps, et on change aussi ce qui vient vers nous. Mais là, on a une forme d'attente, on a une forme d'immobilisme. Et il peut y avoir aussi un doute par rapport à la direction dans laquelle vous devriez aller. On peut avoir aussi des gens qui ne savent plus exactement ce qu'ils souhaitent faire, parce qu'ils se sont perdus dans le monde matériel, parce que il y a des factures à payer, c'est un peu compliqué. Et peut-être que l'entourage, la famille ou les amis ne sont pas un soutien émotionnel par rapport à ça. Et ça ajoute encore plus de confusion. Ça peut être aussi un conjoint, une conjointe, ou une situation où la famille, c'est un refuge au départ, et ça devient peut-être à un moment donné une forme de prison. Où l'harmonie pouvait être là au départ, mais très rapidement, c'est devenu quelque chose d'un petit peu enfermant. Et encore plus quand vous êtes dans une phase d'évolution. Pour moi, là, vous êtes dans on appelle ça une crise de croissance, c'est-à-dire quand, par exemple, vous avez mal aux jambes, vous êtes enfant, vous avez mal aux jambes, et parce que les muscles tirent, ils ont envie de grandir, et il y a une partie de vous qui résiste. On a l'esprit à un plan avec l'esprit du koala. Ok. Et peut-être là, vous n'êtes pas très très rassuré par rapport à la suite. Vous demandez d'ailleurs si l'esprit a un plan pour vous. Est-ce qu'il y a un plan quelque part? Ouais. Comme si on cherchait le plan dans le métro. Il y a un plan? Parce que je sais pas trop où je vais en fait. Quelle ligne prendre? À quel moment je dois tourner? À quel moment je dois agir? Ok. On a une nouvelle terre. C'est en train d'arriver. Gardez la vision. Je vais pousser un petit peu ça. Là, en fait, ça me dit que pour vous, votre évolution ou l'évolution de la Terre vous paraît un petit peu lente. Et malgré le fait qu'il se passe quand même plein de choses. Mais par moments, c'est comme si vous étiez un petit peu au ralenti, vous regardez tout ça et tout est au ralenti.
Parce que je pense que dans d'autres réalités, vous êtes dans des dimensions où les choses vont beaucoup plus vite, en fait. Ou alors on a l'impression qu'elles vont vite. Où les créations et les manifestations se font de façon presque instantanée. Alors je vais vous montrer ce tarot, c'est intéressant si vous souhaitez apprendre. C'est des tarots qui sont faits avec des textes pour vous aider justement à apprendre. Voilà, je vous montre ça, on va utiliser ça, c'est rigolo. Il y en a en français, hein. Celui-là je l'ai pris en anglais, mais il y en a un qui existe en français. C'est pas trop cher. Donc, après, moi je pense que le tarot c'est un outil, et que si on le fait pas dans un... Comment dire, il y a le tarot technique, et ça j'admire les gens qui font ça, franchement je suis incapable de faire ça. Et il y a le tarot intuitif, où finalement c'est juste un outil pour vous permettre de canaliser. Parce que c'est vrai que dans l'absolu, si on regarde toutes les combinaisons de tarot, on peut interpréter un peu tout comme on veut, entre guillemets. Après effectivement il y aurait des interprétations qui sont bien évidentes, mais si on se connecte vraiment, les interprétations elles peuvent aller encore plus loin en fait. Et elles sont pas aussi évidentes que ça. Voilà, c'est une petite parenthèse. Peut-être que c'est un sujet qui vous intéresse en ce moment, peut-être qu'en ce moment, vous vous demandez, est-ce que je me tourne plus vers le monde spirituel alors que je suis déjà complètement perchée? Est-ce que j'approfondis ça ou est-ce que je reviens en arrière? Vraiment, il y a cette idée, j'avance, je recule, je ne sais pas trop en fait. Je sais pas par où commencer en fait. Comme une espèce de flottement. Donc là, le solstice d'été, la pleine lune à quelques jours d'intervalle, c'est... on est vraiment dans... Je finis un cycle avec la pleine lune, et le solstice d'été, je commence quelque chose de nouveau. Il y a un portail qui s'ouvre, et qu'est-ce que je fais? On a le 5 d'épée à l'envers, donc qui nous parle de résolution en paix, de passer à autre chose, de compromis, de communication, et de terminer un conflit. Donc là, ça peut être votre philosophie actuelle, c'est je cherche pas à gagner à tout prix, je veux pas de conflit, je veux pas de bataille. Moi, ce que je sens, c'est que vous avez envie d'aller quelque part, mais il manque un peu de soutien, et du coup, ça vous retient un petit peu en arrière, et que si vous devez avancer, il y aura de toute façon des frictions, et peut-être pour l'instant, je sais pas, vous n'êtes pas prêt. On a l'ermite à l'envers, qui me parle de d'être seul, de la paranoïa, isolement... de se retirer, d'être antisocial et d'être paralysé par la peur. Vous voyez, ça, je pense que ça se répond assez bien quand même. Et là, c'est marqué « J'honore mon moi spirituel ». Et vous voyez, c'est un peu ce que j'ai senti tout à l'heure, on a l'esprit. L'esprit, c'est « J'hésite encore à me connecter complètement à ces mondes-là, alors que finalement, je suis connectée tout le temps, mais sans une réelle intention. » Et c'est peut-être ça le problème dans votre tribu, c'est le manque d'intention. Parce que le cycle se coupe à l'envers. On l'a 2 fois, c'est hallucinant. Donc ça nous parle de laisser aller le passé, de focaliser sur le futur, de maturité, de grandir et de partir de la maison. Oula, ça me rappelle quelqu'un que j'ai eu en séance, elle va peut-être se reconnaître. Si elle choisit cette tribu, elle va se reconnaître bien. Parce que bon, de toute façon, il y a des tendances hein, selon les périodes, mais là, on est dans... ouais, on a quelqu'un en face aussi d'obstiné. C'est vous ou là une personne en face qui est obstinée, rigide, qui a du mal à... qui veut pas accepter de nouvelles idées. Ok. Donc, alors j'ai ouvert la fenêtre parce qu'il fait un peu chaud, de rien. Donc effectivement, on peut... là juste avant d'ouvrir la fenêtre, j'avais une sensation d'étouffement. Donc ça correspond peut-être... à votre situation, et du coup on cherche un échappatoire, on cherche à s'échapper de là. Du coup, si vous continuez comme ça, ben, ça risque à un moment donné d'exploser, parce que... ou alors il y a vraiment ce truc, si vous prenez pas de décision, à un moment donné, vous avez l'impression de passer à côté de quelque chose, ou d'opportunité. Alors, qu'est-ce qui se passe? Entre surprise et cadeau, les festivités sont au rendez-vous. Cool. Donc, vous pourriez avoir un sentiment de soulagement l'été, peut-être des occasions de sortir. Ça, c'est chouette. Un déplacement va venir apporter du nouveau à ta vie. Donc, ça peut être un déplacement, ça peut être des vacances, ça peut être un déménagement... Ça peut être aussi quelqu'un qui se déplace vers vous, quelqu'un qui
qui vous donne un peu d'oxygène dans votre situation, ça fait du bien. Une énergie enfantine se fait ressentir. D'accord. Donc ça peut être... là, il y avait l'enfance qui est évoquée, il peut y avoir aussi des gens qui ont des enfants, ou alors on nous parle de retrouver ses rêves d'enfant, de se connecter à son enfant intérieur qui écoute juste ses envies, en fait, qui tient pas, qui est parfois un peu égoïste. Hein. Les enfants, quand ils ont envie de faire quelque chose, ils ont tendance à penser qu'à eux-mêmes, en fait. Après, avec le temps, les adultes leur apprennent à penser aux autres, mais après, il y a des enfants plus ou moins altruistes, hein, évidemment. Mais l'énergie de l'enfant, c'est je fais ce que j'ai envie de faire sans trop réfléchir. Donc là, ce qui vous attend, je pense, c'est de retrouver justement un éclairage dans vos envies. Et en même temps, d'essayer de vous détacher d'une certaine emprise. Ça peut être intérieur, extérieur. La prospérité vous attend. Nouvelle lune en taureau. C'est comme si là, en fait, vous aviez un espèce de potentiel là qui va sortir. Vous allez avoir l'occasion de le découvrir en faisant des choses à l'extérieur. Et en écoutant un petit peu votre enfant intérieur. Et ça va vous permettre de faire pas mal d'argent. Waouh! Attendez-vous à un changement puissant avec l'éclipse de nouvelle lune. Donc là, en fait, dans votre vie, c'est un changement vraiment très très fort, parce que ça touche pratiquement tous les domaines. Et c'est pour ça que là, le 6 de coupe est à l'envers, parce que c'est pas facile de laisser un bagage derrière soi, sachant qu'il y a tout ça qui arrive. Et une issue personnelle attend une résolution. Alors c'est marrant parce que malgré peut-être votre manque d'action, entre guillemets, hein, je dis pas que vous faites rien, c'est juste que votre indécision pour l'instant, elle n'empêche pas votre côté manifesteur d'amener des choses. C'est-à-dire que je vous vois comme... il y a une partie qui est encore un peu rattachée au passé, il y a une partie qui est en train d'attirer à soi des nouvelles expériences, des choses nouvelles. Mais la façon dont vous le vivez, elle n'est pas forcément évidente. C'est-à-dire que vous ne percevez pas encore forcément les nouvelles choses. Vous avez encore du mal à accepter l'idée de faire partir le passé. Et vous vous dites, oh, mais dans quelle direction je vais? Mais en fin de compte, il y a quand même une partie de vous, la partie inconsciente, la partie spirituelle, le magnétisme de votre cœur, qui amène à vous quelque chose. Donc c'est vraiment intéressant comme profil. C'est comme si votre puissance de manifestation, on peut plus trop la freiner actuellement, avec les circonstances actuelles. C'est-à-dire que votre pouvoir s'éveille, et c'est presque malgré vous, en fait. Bon, quoi qu'il arrive, vous décidez toujours, bien sûr, mais ça commence à déborder dans tous les sens. Et ça peut provoquer des tensions, des disputes avec des proches, parce que ça sort, en fait. Comme un soleil qui est en train d'exploser, l'écorce s'en va dans tous les sens. 7 t'invite à faire le point, c'est l'heure du bilan, tire des leçons de ce que tu as déjà vécu pour mieux appréhender l'avenir. Donc 7, hein, c'est un chiffre très spirituel, les 7 planètes, les 7 chakras, les 7 jours de la semaine, c'est vraiment un cycle qui se complète, et une forme de bilan à faire, et pour accueillir finalement la nouveauté. Je vais voir s'il y a d'autres messages pour vous. Moi, on me dit, fais simple, le changement est au rendez-vous. Fais simple, simplifie-toi la vie. Comme les petits lutins, ils ont des petites jambes, donc ils font leurs petites activités comme ça, mais c'est très bien en fait. On a les ancêtres, ouais, on a la famille, l'instinct de survie, la mort, le fait d'aduler quelqu'un. Donc vous pourriez travailler sur ce qu'on vous a légué en tant qu'individu, et pour pouvoir vraiment... transcender un peu cette réalité. Ça peut être des soins énergétiques, travailler sur le transgénérationnel. Alors, creusez un peu plus profond et rappelez-vous que vous avez été amené par les histoires de vos familles, quels que soient les liens, que ce soit forts ou faibles. N'ignorez pas les messages qui arrivent en ce moment, car cette énergie attend que vous... Ah oui, d'accord. Oui, c'est ça en fait. Il y a une énergie qui attend d'être utilisée,
qui va accélérer votre chemin et direction. C'est ça que j'ai senti. Il y a quelque chose qui vous appartient complètement, qui a appartenu sûrement à vos ancêtres, mais je ne sais pas si eux ont réussi à l'utiliser complètement en fait. Est-ce que vous avez besoin d'un conseil sur ce qu'il faut faire? Essayez de vous... Ouais, tap into spirit, on avait ça aussi. Spirit has a plan. Connectez-vous aux esprits de vos ancêtres qui ont eu un parcours similaire. Il y a une abondance de sagesse à offrir si vous parlez avec eux. Vous êtes guidés et protégés. Et on vous rappelle de payer hommage à ceux qui sont arrivés avant. Rappelez-vous de remercier le passé et votre futur aura des récompenses. Alors là, je vais vous laisser mettre en pause si vous voulez faire le rituel. C'est un rituel pour contacter les ancêtres. Et après, si vous ne vous sentez pas de faire ça, vous pouvez aussi faire ça via une personne, un énergéticien. Mais il y a quelque chose où vous n'êtes pas totalement complet actuellement. Il faut utiliser les ancêtres, utiliser ce portail du solstice pour ramener ça vers vous. Ça peut être des cultures qui vous procurent beaucoup d'émotions. Je vais vous donner un exemple. J'ai vu une jeune fille, une nouvelle parlementaire en Nouvelle-Zélande qui a fait le haka maori au Parlement. Et ça m'a mis plein d'émotions, j'avais envie de pleurer, enfin ça me paraît tellement familier. Et rien que d'y penser, je me sens toute bouleversée. Il y a vraiment quelque chose de familier en fait. Et ça parle de ça. Ça peut être une autre culture, ça peut être aussi être connecté à un ancêtre de votre famille, quelqu'un dont vous avez juste les photos ou alors des histoires. En tout cas, quelqu'un qui a eu un parcours similaire. Voilà, très bien. Waouh, c'était super puissant. Merci beaucoup d'avoir été avec moi ici aujourd'hui sur YouTube. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez du temps pour vous, reposez-vous et ça va passer de toute façon. Voilà. Merci, à bientôt. Coucou la tribu 2. Alors je vais me connecter au fait. Vous avez choisi... Ah, on a l'ours un peu stressé. Donc c'est peut-être votre état d'esprit actuel. En tout cas, moi, ce qu'on me dit, c'est que ça va bien se passer. Je sais que pour l'instant, c'est compliqué, mais ça va bien se passer. Vous êtes appelés à faire les choses différemment. Là, vous avez peut-être l'impression que votre situation est complètement bloquée, mais c'est pas le cas. C'est juste que c'est comme tout ce genre de choses, c'est une redirection. Même si pour l'instant, ça paraît complètement impossible à résoudre. Ça peut être sur le plan matériel, ça peut être aussi sur le plan relationnel, des désaccords avec des personnes proches, une envie de renouveau, encore l'attachement au passé qui est là. Ou ça peut être aussi la culpabilité, c'est-à-dire l'impression d'avoir fait quelque chose de travers et d'avoir du mal à se pardonner. Je vais voir ce qu'il me montre au niveau des faits. On me montre un arbre. Ouais, on parle de se connecter aux arbres en fait. Ouais, ça vous conseille de vous connecter aux arbres pour retrouver une paix intérieure. Ça fait très cliché ce que je dis, mais... On parle de la mousse qui fait face au nord, donc c'est peut-être par rapport au choix de l'arbre. De la mousse au pied. C'est pas n'importe quel arbre en fait, c'est un arbre particulier. Et là on me montre un gros chêne au milieu d'une clairière. Vraiment un arbre qui est isolé, qui a sa place. Et ça me parle aussi de souveraineté, c'est-à-dire comment vous prenez votre place, votre souveraineté en tant que personne. C'est-à-dire par exemple cet arbre au milieu de la clairière, il a pris sa place. Il n'y a pas d'autre arbre à côté, il a sa place. Il est reconnu, il y a ces idées-là en fait. Et c'est quelqu'un qu'on écoute, voilà. C'est un arbre qu'on écoute, c'est un ancien. On a le 9 de la cour d'automne, c'est le 9 de denier, ok.
Ça me parle de patience, vous voyez, de construire les choses avec patience, de pas forcément précipiter les choses. D'accepter aussi le changement, parce qu'à un moment donné, il va falloir s'envoler du nid. Mais là, ce que vous avez construit jusqu'à présent, c'est bien, en fait. Ça me parle aussi de personnes qui s'occupent d'autres personnes, des personnes âgées ou des enfants. On parle de prendre son envol et de penser à soi. On a l'esprit du lion. Soyez généreux en esprit, ok. Donc vous voyez, je vous parlais d'une histoire de leadership, c'est-à-dire je prends les choses en main, je prends ma vie en main. J'attends pas qu'on me dise quoi faire, j'essaye, je fais, je tente. Comme cet oiseau, en fait, à un moment donné, il doit se lancer dans le vide pour voler. Et on a toujours du soutien derrière, on a quelqu'un qui veille sur lui. On a le messenger, le messager, énergie de Sirius, apporter de l'harmonie et de l'équilibre. Qu'est-ce que vous n'avez pas exprimé en fait? On parle d'obligation, on parle d'obligation, ouais, c'est le mot qui me vient, obligation. On va voir un petit peu plus loin avec ça. Il pourrait y avoir un besoin de légèreté dans votre tribu. Et en même temps, les missions viennent à vous naturellement. Donc à un moment donné, vous dites, bon, j'attire ça et en même temps j'ai besoin d'un break, comment je fais en fait? C'est un peu ça que je sens pour vous. Vous avez des grandes qualités, tout ça, et du coup ça attire. On a le page d'épée à l'envers, donc normalement c'est la curiosité, mais là on parle de malice, d'hypocrisie, de suspicion, de problème, quelqu'un qui s'en fiche un peu des sentiments des autres. D'accord. Je vous montre ce tarot parce qu'il est intéressant qu'on débute, mais même pour moi c'est bien parce que voilà. On a le roi de coupe, intelligence émotionnelle. Donc la confiance, le savoir, le fait de s'occuper des autres, la guérison, les bons conseils, quelqu'un qui comprend les motivations inconscientes, quelqu'un qui est à l'aise avec sa vie émotionnelle, un bon ami, quelqu'un de mature, émotionnellement, c'est une personne stable en fait. Ok. Donc c'est marrant parce que là on a quand même deux figures qui représentent une forme de figure paternelle, hein, une sorte de soutien psychologique, émotionnel. Et ici on a le 10 de bâton, donc c'est burden, c'est le fardeau, c'est quand on se sent un peu trop alourdi par les tâches. Donc en fait, pour moi, vous êtes un leader, mais il y a aussi une partie de votre féminin sacré qui vous appelle à restaurer l'équilibre dans votre vie. Là, avec le page d'épée à l'envers, on peut avoir des problèmes de communication, c'est-à-dire quelqu'un qui se protège par rapport aux autres, mais il peut y avoir des projections en fait. Donc il peut y avoir des problèmes à s'exprimer correctement, la tendance à mettre des étiquettes pour ensuite dire c'est bon, cette personne elle est comme ça, pouf, on met de côté. Mais au niveau matériel, au niveau de votre leadership, il y a quelque chose de très fort en fait. Mais parfois qui vous alourdit un petit peu et qui fait que peut-être vous vous protégez au niveau émotionnel, vous n'avez pas forcément envie d'accueillir plus de gens ou de missions dans votre vie. Et en plus vous avez choisi l'ourson qui fait un peu la tête, donc on peut parler de surcharge en fait, de responsabilité. Et là les fées me disent allège-toi et souris parce que la vie a plein de choses à t'offrir. Ça va pas que dans un seul sens. Et là, quand je vois le roi de coupe, ça peut être quelqu'un de votre entourage,
un conjoint, un amant ou un ami tout simplement, qui vient vous rappeler ce type de notion en fait, qui vient vous rappeler que tu seras plus productif si tu es reposé, si tu apprends à recevoir de l'aide en fait. Parce que votre façon de communiquer, elle peut être guérisseuse, elle peut être apaisante, comme elle peut être tranchante en fait. Si jamais il y a un seul doute, d'un seul coup, le coup retombe, et ça peut même aller à l'encontre de votre raisonnement. Et on a vraiment quelqu'un ici qui temporise. Ça peut être un mentor, un père, mais vraiment une figure masculine qui vient temporiser, qui vous dit « Mais écoute, tu n'es pas que ça. Tu n'es pas que ça non plus. Voilà, tu es un messager, un leader messager, quelqu'un qui transmet, quelqu'un qui équilibre. Mais tu as d'autres choses à vivre dans cette réalité. » On parle d'aide aux autres. Ouais. Ça peut être dans le médical, hein, ça peut être coaching, ce genre de profession. Donc là, on vous appelle à un peu plus de souplesse et à recevoir aussi, je sais pas, des messages de Sophia, de la sagesse divine, on parle de Vierge Marie aussi, mais des figures comme ça maternelles, des figures féminines, qui parlent à travers vous et qui guérissent. Mais qui sur Terre ont été un peu transformés en sacrifice, un peu. Une énergie enfantine se fait ressentir, on l'a eu aussi sur la tribu 1. Il y aura peut-être des messages pour vous. Peut-être que c'est quelque chose que vous n'avez pas pu être avec vos parents, être un vrai enfant dont on s'occupe. Et là, peut-être vous devenez parent pour vos parents. L'heure de l'abondance a sonné, cool. Très bien. Donc là, on a quand même une belle éclaircie, même si vous vous sentez comme cet ourson, mais en fait, ça se débloque. On n'a pas de bonnes intentions envers toi. Ok, donc là, on a deux cartes qui parlent un peu de tension. Ça peut être des tensions avec des gens qui vous comprennent pas complètement. On a un engagement viendra s'offrir à toi. Je pense que ça peut être amoureux, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui a vraiment envie d'aller sur le long terme avec vous. Mais ici, on a... Ça peut être des personnes qui vous envient ou qui aimeraient plus vous utiliser. Enfin, on peut y avoir un tri à faire par rapport à des gens comme ça. Ou alors des gens qui exigent encore plus de vous, alors que vous êtes déjà à fond en fait. Oui, c'est une ambiance un peu... ça peut être un peu des hypocrisies au travail, par exemple, des collègues qui font mine d'être sympas, et puis en fait derrière ils parlent dans votre dos, et quoi que vous fassiez, c'est jamais bien en fait, il y a toujours un problème. Si vous faites bien, on vous critique parce que vous en faites trop, enfin voilà, jamais, ça va jamais en fait. Si vous faites pas assez, on en veut plus. Donc là en fait je pense qu'en ce moment il y a une envie d'envoyer tout balader, faire c'est bon, dégagez tous. Vous avez envie de mettre tout le monde dans le même panier, faire allez, on tire la chasse d'eau, mais je pense que là-dedans, il faut faire attention, il y a un roi de coupe, il y a du soutien, et il faut pas tout jeter en fait. Mais comme il y a un trop-plein ici, il y a la difficulté, il y a même des méfiances en fait, par rapport à l'entourage, et la peur de se faire encore plus prendre de l'énergie alors que vous êtes déjà un peu en burn-out. Amener de l'amour dans la situation, nouvelle lune en Verseau, c'est ça. Essayez de mieux communiquer en fait vos besoins. Ne laissez pas la fierté se mettre en travers de votre chemin. On a 2 fois le lion, donc il y a beaucoup de fierté. Je pense qu'il y a eu des frustrations, des vexations, et essayez de voir qui est vraiment toxique pour vous et qui ne l'est pas du tout en fait. Parce que je pense qu'il peut y avoir des craintes de votre part, et prenez le temps de respirer. Vous voyez, ça arrive juste au-dessus du 10 de bâton, donc votre message il est quand même... Voilà, c'est on the nose, hein, c'est dur de faire mieux que ça. C'est assez clair. Donc votre tirage, il va être peut-être plus rapide que le premier groupe, mais parfois ça arrive. Qu'est-ce que les fées ont à vous dire? On montre toujours un arbre.
Et en même temps, on me montre un arbre et une sylphe, c'est-à-dire un esprit de l'air. Ou voilà, comme si vous étiez quelqu'un qui vieillit trop vite dans la tête et qui commence au niveau du corps physique, commence à souffrir. Et on a un élément de l'air qui essaye de vous, qui met du vent dans vos feuilles et qui essaye de vous faire rigoler en fait, qui essaye de vous propulser ailleurs, dans quelque chose de plus léger. Voilà, je vois quelque chose d'un peu rigide et en fait on essaye de faire circuler tout ça en fait. Donc ça peut être dans des hammams, des massages, des spas, enfin des soins comme ça si vous pouvez. Ça peut être tout simplement être dans la nature. Hein. Ouais, on a un cœur hallowed, je crois que c'est vide. Vénération, sensualité, gentillesse et le fait d'être nu. On va regarder dans le Pure Magic Oracle, il y a toujours des trucs sympas, des messages chouettes. Donc on est dans l'élément de l'eau qui peut vous aider pour fluidifier vos émotions, faire à nouveau confiance. Oui, on a le cœur, donc je pense que votre tirage, votre tirage, il y a énormément le cœur, l'émotionnel qui est en cause, et c'est bien parce que c'est vraiment quelque chose que vous êtes en train de développer à l'heure actuelle, c'est que votre surcharge en fait de travail elle vous permet de réouvrir votre cœur, parce qu'à un moment donné vous êtes obligé de vous reposer, donc vous êtes obligé d'aller puiser l'énergie d'une autre façon. Alors il y a un pouvoir dans la vulnérabilité et la sagesse de prendre soin de soi. Il est temps de réclamer l'énergie que vous avez dépensée ces jours et ces années et de vous restaurer dans vos pouvoirs intérieurs dans une forme jeune, de jeunesse. Votre capacité à aimer le monde est plus grande que ce que vous pensez possible. Oh là là, to feel the lion's roar, c'est incroyable. Pour ressentir le rugissement du lion à l'intérieur, et il vous commande de ouvrir votre cœur complètement et de laisser ce moment être assimilé dans vos os. Et quand vous vous rappelez votre valeur magique en spirituel et dans la peau, et votre cœur devient divin. Waouh! Vous voyez, on a le lion, je sais pas combien de fois en fait, c'est incroyable. Donc là, ça c'est un sort de magie, je vous laisse, vous mettrez en pause si vous voulez le faire. Donc vous voyez, on nous parle de faire un bain. De faire un bain avec, je sais pas, des fleurs dedans, de guérir son cœur en fait, de diluer tout ça. Parce qu'en fait, j'ai la sensation que dans votre corps physique, il y a des choses qui sont comme si on avait... Je vois des racines qui montent le long de votre corps et puis... Et là, ça vous a rigidifié. Et donc on est dans la peur, on est dans le contrôle. Et là, en fait, on a besoin d'être nourri. Donc aller dans le féminin sacré et d'être ouvert, en fait. Sachant qu'avant, ça n'a pas été simple dans l'enfance, il y a eu beaucoup de peur, des trahisons, donc... Mais là, en fait, si je pense que vous vous laissez aller à ça, à votre intuition et à votre cœur, vous allez savoir, en fait, là où c'est bien d'aller et là où c'est pas bien. Et de vous laisser je dirais l'opportunité de découvrir les choses et de décider par la suite. Tout n'est pas figé, hein, vous n'êtes pas obligé de décider tout de suite, prenez le temps avant de vous engager dans quelque chose. Mais en tout cas, avec le roi de coupe, ça promet une très très belle relation amoureuse et beaucoup d'abondance avec cette personne. Ça promet quelque chose de vraiment magique pour certains d'entre vous. Parce que quand on a le roi de coupe qui sort comme ça, c'est waouh waouh waouh. 45. T'invite à faire preuve de sagesse face aux événements imprévus qui se présentent dans ta vie. Et ensuite, ouais, vous repartez sur autre chose. Et ça vous apprend aussi la souplesse pour accepter des nouvelles idées, une nouvelle façon de faire. Et qui va avec le fait de recevoir de l'amour, de l'énergie. Il faut que ça circule dans votre corps, en fait. Voilà, tribu 2. Trop bien. Bah écoutez, votre situation, elle est pas aussi dure que vous ne le pensez, il y a du soutien. Et c'est pas loin du tout, en fait. Si c'est pas déjà là, ça vient en tout cas. Voilà, merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui, et n'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner si tout ça, ça vous a plu, et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Merci, bye. Salut la tribu 3, alors vous avez choisi l'ours qui est in love. Wow. Un petit ours tout rose. Et je sais pas pourquoi, mais on me dit que l'Ita, c'est-à-dire
la fête celtique de l'été, pour vous, c'est un moment spécial où les gens se rassemblent. C'est hyper précis, je sais pas pourquoi je reçois ça, ça va peut-être parler à certains d'entre vous. C'est peut-être un moment où vous retrouvez des proches, où vous avez plus envie de faire la fête, vous êtes plus tourné vers l'extérieur, vous êtes vraiment influencé par le soleil. Voilà, c'est ça qui me vient comme ça. Alors au niveau des fées, à quoi vous êtes connecté dans le royaume des fées? On me montre du feu en fait, donc c'est vraiment lié à cette énergie-là. On est plus dans l'énergie du feu, des salamandres. On me parle de gnomes, de lutins aussi. Je vois vraiment des gens qui font la fête dans la forêt, il y a un feu, etc. Donc dans les traditions celtiques, on a souvent des rituels comme ça où les gens sautent par-dessus le feu pour quelque part dépasser leur peur et accueillir le renouveau. C'est souvent un moment aussi où les jeunes gens font connaissance au niveau, voilà, au niveau amoureux. Donc ça parle vraiment d'avoir envie d'aller vers l'extérieur, de se sentir bien, de faire des rencontres. Et on a la mort. Ok, du coup, j'adore. Ok, c'est bien, ça fait une information complémentaire. Donc la carte de la mort, dans votre cas, en fait c'est assez spécifique parce que c'est comme si vous voyez cette scène en fait avec les gens qui sont en train d'être en deuil. J'ai l'impression que dans votre cas, c'est pas forcément quelque chose que vous vivez mal en fait, c'est comme si vous regardiez cette scène de très loin, avec une certaine distance. Ça représente vraiment la fin d'un cycle en fait. Pour moi, vous êtes dans une fin de cycle, vous finissez quelque chose, et je vous sens vraiment détaché du comportement de ces personnes-là. Là où, par exemple, ça me parle vraiment d'accueillir vraiment le renouveau, et que là, le deuil pour vous, ça se passe pas de la même façon que ces gens-là. C'est assez bizarre comme sensation, mais c'est très, ouais, c'est très spécifique. Je vais voir avec d'autres cartes, parce que c'est assez particulier, votre groupe. Qu'est-ce que les fées ont à vous dire? Ouais, moi je vois vraiment quelqu'un qui regarde vers le soleil, qui est enthousiaste, qui n'a pas forcément envie de regarder en arrière. Donc on parle vraiment d'une fin, mais qui porte chance en fait. C'est-à-dire, c'est une fin que vous avez mis en place, mais il n'y a pas de regret en fait. C'est pas « oh, j'aurais dû », non, c'est vraiment « ouais, bah en fait, ouais, j'ai bien fait ». On a le loup, hein, on a un esprit très indépendant, qui nous parle de changer le savoir en sagesse. Moi je sens vraiment cette énergie, je pars vers autre chose sans regret, et ce qui est derrière moi, ben, c'est des gens qui ont un autre type de fonctionnement, et c'est vraiment pas le mien. Et il n'y a pas forcément d'animosité envers ces personnages. Bon, après ça va dépendre des cas, hein. Peut-être pour d'autres il y a des rancunes, mais c'est juste que maintenant vous comprenez pourquoi pendant toutes ces années vous vous êtes senti à part. Pourquoi vous étiez différent, pourquoi vous aviez à la fois ce besoin de reconnaissance, mais en même temps le besoin d'être complètement vous-même. Et à partir du moment où vous avez compris, ah mais en fait, je peux être moi-même partout où je vais, et les gens avec qui ça va coller, ben ça va se faire en fait. Et si ça se fait pas, c'est que vraiment c'est pas pour moi. Vous êtes vraiment à part. Il n'y a rien à faire. Ouais, le poney courageux, mais complètement, complètement. Multifacette, nature unique, et laissez-vous être vu. Là, en fait, on a des personnes qui vont vers le soleil, qui vont vers la célébrité d'une certaine façon, à votre niveau, c'est-à-dire le fait d'être vu, le fait d'affirmer vos idées, de voyager, de vous engager dans quelque chose, mais tout en étant extrêmement libre. Je sens pas des gens qui ont envie d'être attachés à quoi que ce soit, c'est vraiment, quoi qu'il arrive, je vais vivre les cycles, mais d'une façon beaucoup plus légère qu'avant. Et je tombe à chaque fois amoureux de ma propre vie. J'ai vraiment un amour pour moi inconditionnel, je sais qui je suis, où j'en suis. J'ai encore des choses à apprendre, mais au fur et à mesure que j'apprends, ça devient quelque chose qui est ancré en moi et que je partage au monde, sans imposer mes idées, mais d'une façon très naturelle, parce que les gens vont être inspirés par qui je suis, par ma façon de faire et d'être. Ça va être dans votre façon de vous habiller, ça peut être par des accessoires, par votre façon de parler, votre énergie. Vous allez vraiment encourager des gens à être complètement eux-mêmes.
et à pas rester dans cette énergie qui est parfois tragique, c'est vrai. Parfois ça peut même concerner la mort d'un proche. Mais vous savez que la vie c'est un cycle. Et que la roue tourne et que finalement les âmes se réincarnent et c'est comme ça que... Enfin en tout cas ça fait peut-être partie des croyances que vous partagez avec moi. Donc c'est pas obligatoire. Et en tout cas que la vie est un cycle et qu'à chaque fois on peut se renouveler, on peut découvrir, on peut assouvir sa soif de connaissance. Moi, il y a vraiment l'énergie du Sagittaire qui me vient, qui est à la fois sportif et philosophe, quelqu'un qui aime bien bouger, qui aime bien être challengé, quelqu'un qui a pas peur d'aller au-devant des événements, qui se relève assez rapidement en fait. On a la patience avec le 8 de Pentacles. Donc on parle d'un nouveau job, d'être à son compte, de construire un business, de marchandage, enfin de faire du business, réputation, quelqu'un qui développe un savoir-faire, qualité, maître, expertise, travail difficile, engagement, dédication, concentration, succès, accomplissement, ambition, résultat. Donc là en fait, vous arrivez au bout d'un cycle où vous êtes devenu vraiment une sorte d'expert dans votre domaine, mais pour l'instant pour vous, vous vous considérez pas comme tel. C'est-à-dire vous êtes peut-être expert par rapport à d'autres personnes, mais c'est pas comme ça que vous vous voyez. Vous êtes un éternel étudiant de la vie. Donc, et peut-être que vous sautez de domaine en domaine comme ça, parce que c'est passionnant. Et parfois, justement, cette expertise, pour vous, c'est pas évident, mais vous l'avez quand même. Même si, vous voyez, ici, on a le soleil. On a le signe de la Vierge. On a beaucoup de persévérance. Et du coup, moi, ce que je sens dans votre groupe, c'est que là, tout ce que vous avez fait avant, ça porte ses fruits. On a une grande résilience avec le 9 de bâton. On a une sorte de fatigue aussi. Peut-être que là, avec la mort et la résilience ici, vous pourriez être un peu fatigué par tous ces cycles que vous avez traversés. Et ici, on a le 8 d'épée à l'envers, qui me parle de liberté, de s'échapper, de relâcher, de trouver des solutions, de prendre le contrôle et de soulagement. Donc là, peut-être avant, ça a été votre situation, mais avec votre résilience et votre travail acharné, vous arrivez à acquérir une forme de liberté. Et de détachement aussi. C'est pas que de la liberté matérielle, c'est aussi une forme de détachement émotionnel qui vous amène vers la victoire et la reconnaissance. Je vous ai parlé de reconnaissance tout à l'heure. On a Jupiter ici. Et le signe du lion, on a le feu en fait. Et je pense qu'avant, vous étiez peut-être plus dans une énergie de terre, c'est-à-dire oui, je construis, je commence à me développer, et en ayant toujours au fond de vous ce feu intérieur qui vous permet d'avancer et de cramer les doutes qui ont en vous et les doutes qu'il y a chez les autres en fait. Et peut-être parfois ça a donné lieu à des conversations un peu animées avec vos proches, mais là je sens que vous n'êtes plus trop là-dedans, vous êtes plus je suis dans l'action, j'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit, chacun fait son chemin, c'est pas grave, moi j'avance. J'avance et je continue. Vous n'êtes plus dans l'énergie de victime, pourquoi tout ça, ça m'arrive, pourquoi j'ai toutes ces contraintes, j'ai pas de solution. Là, c'est vraiment un problème, une solution. Si j'ai un problème, je trouve une solution, je sais que je vais trouver. Je sais que j'ai plein de possibilités, je sais que je vais trouver. Wow. C'est même... là, je commence à parler rapidement... on a vraiment cette énergie de l'orateur, de quelqu'un qui va inspirer, qui va coacher des gens, qui va aider les gens à se dépasser, qui va les sortir un peu du fossé. Genre, mais qu'est-ce que tu fais? Allez, hop, petite claque sur les fesses, pff, on y va. Ce groupe me parle beaucoup. En plus, mon animal totem, c'est le loup, donc c'est peut-être mon groupe. En tout cas, pour l'instant, ça me parle. Et les gens qui restent un peu dans le passé, comme ça, c'est... Bon. C'est plus trop votre truc. Pour vous, c'est l'instant présent et on avance. Une personne veille sur toi et te guide. Ça peut être quelqu'un de votre famille, quelqu'un qui est décédé d'ailleurs, justement. Un grand-père, une grand-mère, ou un parent qui est parti trop tôt. Entre surprise et cadeau, les festivités sont au rendez-vous. Top. Donc ça vient, même si par moments ça vous paraît un peu long. C'est bon. Mais je pense que vous avez petit à petit des beaux cadeaux avec des proches. Une énergie masculine se fait ressentir. C'est pas du tout étonnant parce qu'on est dans l'énergie de l'empereur, de quelqu'un qui prend en charge les choses, voilà.
Et il y a du mouvement rapidement qui arrive vers vous, en tout cas. Avec le solstice d'été et puis la pleine lune, ça peut vous rendre un petit peu instable, c'est-à-dire vous dites oh, quand est-ce que ça va bouger, j'en ai marre. Parce que vous sentez que vous avez vraiment fait ce qu'il fallait, donc vous êtes un peu en mode... Et il peut y avoir un peu d'impatience, mais on a vraiment un ancêtre, un guide qui est là, genre ça va aller, t'inquiète, détends-toi, c'est bon, ça va bien se passer. Mais globalement, je pense que quelque part, c'est quelque chose que vous sentez, hein, amener de l'amour dans la situation. Le Verseau. Ça me parle vraiment de patience, hein, cette carte. Sortez de votre zone de confort. Donc, il peut y avoir des opportunités qui arrivent à vous, qui sortent un petit peu de votre... pas forcément domaine de compétence, mais de votre expérience. C'est-à-dire que quelque part, c'est quelque chose que vous savez déjà faire naturellement, mais que jusqu'à présent, vous n'avez pas trop utilisé, en fait, pas trop exploité. Et là, on a une personne, une situation qui fait que ça fait émerger cet aspect de vous, où finalement, vous êtes super balèze. Pour justement, peut-être ce côté feu que j'ai senti, ce côté motivation, on est sur le terrain, en fait. On n'est plus en retrait, on est sur le terrain. Une situation gagnante-gagnante est prévue avec la pleine lune en balance. On a un équilibre dans les finances, en amour, à tous les niveaux en fait. Parce que justement, vous avez osé, vous avez été le poney courageux, vous avez osé sortir un peu des schémas ancestraux. Et c'est vraiment génial parce que finalement, vous allez enfin avoir, je pense, les récompenses que vous attendez depuis un bon moment. Votre tirage, il est vraiment, je crois que c'est le plus rapide de ce que j'ai fait jusqu'à présent. C'est une autre énergie. Hein. Qu'est-ce que les fées ont à vous dire? Moi, je vois les fées, elles sont enthousiastes. Elles vous acclament. On a vraiment ce côté, une foule qui vous acclame. Et je pense que c'est quelque chose qui vous fait du bien parce que, mine de rien, ça n'a pas été un chemin facile. Et je pense que cet ancêtre, ce parent ou grand-parent, il vous a toujours appuyé et quelque part vous le savez, je sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose en vous qui le sait. Vous vous connectez pas forcément à cette personne, mais quelque part vous savez. Et vous savez aussi que vous avez une famille spirituelle très puissante là-haut, de différentes cultures, hein. Ça peut être Ganesh, Jésus. On me montre un taureau, on me montre des dragons, enfin on a vraiment quelque chose lié aux animaux totems aussi. J'essaie de redescendre. On a les sylphes. Oh là là, c'est fou. C'est lié à l'air. La paix, l'agent du changement, l'impact, l'importance. Je vous parlais de soleil tout à l'heure, vous voyez. Vous êtes devenu l'enthousiasme incarné, même si au quotidien, il y a des trucs un peu embêtants. Moi, je pense que vous devenez vraiment une inspiration... Pour les gens, on a des ailes ici, c'est magnifique. Du coup, je vais regarder le livret parce que c'est chouette. Il y a un petit sortilège à faire à côté si vous voulez le faire. Numéro 14, donc on est dans l'élément du vent. Alors, les sylphes sont venus vous parler et vous offrent... 1, 2, 3. Et vous offrent leur magie de pureté et de sagesse pour l'utiliser. Vous avez été choisi pour être avec ces êtres magiques en vol, et vous offre votre propre magie pour créer le changement dans les environnements dans lesquels vous êtes. À la fois magiquement et au niveau atomique, l'air est précieux et votre énergie impacte ce que vous ne pouvez pas imaginer encore. Est-ce que vous savez comment purifier l'atmosphère de votre maison et de votre terrain? Il faut faire attention à cela. Soyez conscient des gaspillages énergétiques et des débris. Et demandez-vous si vous êtes en train de contribuer à la toxicité ou est-ce que vous êtes en train de l'éradiquer. Soyez conscient de votre empreinte écologique et prenez des pas pour abaisser votre impact sur la pollution au quotidien. N'attendez pas jusqu'à ce que l'air devienne trop épais et dangereux pour respirer. Suivez l'appel maintenant et faites partie de la révolution de changement et changez le monde dans un état plus propre et mieux que quand on est arrivé. Les sylphes sont
aussi on a un message d'être clair avec l'intention et la vertu en action, pensée et présence. Commencez à diffuser des débris stagnants et apprendre à traiter tous les environnements avec respect et soin. Tout est vivant en vibration et du coup nous devons payer respect à leur présence en harmonie. Donc là en fait je vous laisserai mettre en pause parce que là en fait on en parle de travailler avec l'énergie du dragonfly, c'est les libellules, pour nettoyer l'environnement dans votre maison. Voilà, donc vous pourrez lire si vous voulez le faire. Ok, c'est intéressant. Mais ça, je pense que c'est un travail que vous pourriez faire si vous êtes un peu dans l'énergie, de nettoyer des lieux par exemple, faire de la géobiologie, ou dans votre quotidien aussi de faire attention comment votre environnement impacte votre corps physique. Hein. Est-ce que l'air est renouvelé régulièrement? Est-ce que vous pouvez utiliser des huiles essentielles par exemple? Mais ça me parle aussi de votre aura magique en fait qui nettoie tout ce qui est sombre. C'est pas qu'au niveau de l'air, c'est au niveau des énergies. C'est-à-dire que les gens qui vous côtoient, en fait, vous avez quelque chose d'assez magique et souvent ça les impressionne un peu, ça les attire ou pour certains ça les repousse, ça dépend des gens. Mais vous avez cette espèce de truc un peu lunaire, enfin lunaire et solaire, c'est-à-dire où les gens ont du mal à vous définir, mais dès que vous êtes là, ça change l'atmosphère, ça change la donnée. Et ça, c'est quelque chose, je pense que vous pouvez mettre on ou off. Par moment, vous n'avez pas envie, vous êtes en mode lunaire, il n'y a personne. Vous n'avez pas envie de parler aux gens, et par moment, vous avez ça en fait qui émerge, enfin vous avez envie de partager, et on vous encourage, je pense, à le faire plus, et de pas être trop timide en fait, parce que finalement, les collaborations peuvent être vraiment bénéfiques pour vous, tout en choisissant bien sûr. 73 te dit de garder confiance en toi et d'être déterminé, cela va payer. Donc là, on vous encourage vraiment à rester dans ça, dans cette énergie, de voir qu'il y a beaucoup de choses qui se développent chez vous et que ça va avoir un impact sur tous les domaines, amoureux, travail, lieu de vie, et vous allez pouvoir réaliser vos rêves, je pense, de voyage, de nouveautés, et je sens des gens qui ont besoin d'être sur le terrain en tout cas, et de collaborer. Voilà, tribu 3, trop bien, les in love, merci beaucoup d'avoir été sur ce tirage. Et travaillez bien avec les sylphes si vous le souhaitez, et on se retrouve sur la prochaine vidéo. Merci beaucoup, bye. Tribu 4, vous avez choisi le nounours qui a l'air surpris. Ouh, surprised. Avec une belle couleur violette, numéro 4. Alors qu'est-ce que les fées on va vous dire en ce temps de solstice d'été et de pleine lune en Capricorne, qui arrive samedi. C'est deux événements assez rapprochés, assez importants. On parle de changement, de faire du tri. Alors, vers quels élémentaux vous êtes tournés, vous? Pour l'instant, je vois pas. Mais c'est vraiment le mot qui revient, c'est changement. Changement d'environnement. Changement intérieur aussi. C'est comme si vous étiez capable de maîtriser plusieurs types de magie. Et ça fait comme une spirale comme ça, comme une guimauve. Et c'est en train de s'entrelacer, se mettre en place. Et je sens que c'est quelque chose dont vous êtes conscient quand même. Ça fait comme ça. Mais pour l'instant, c'est pas évident de comprendre ce que c'est exactement. On me dit de suivre le courant. Je vois quelqu'un sur un bateau, il doit suivre le courant. Et apprendre à faire confiance. Donc on parle plus d'aller avec le flot. On a le cavalier de la cour de printemps, donc c'est le chevalier... Alors faut que je me souvienne. Pour ce tarot, je l'utilise pas beaucoup. Printemps, c'est... Si je me souviens bien, c'est le chevalier de bâton. Ouais. Ok, donc ça peut parler éventuellement de quelqu'un qui vous convoite de loin. Et qui ose pas trop venir, mais qui a très envie de venir. Parce que là, il est sur un lapin, donc il suffit de faire un saut et c'est bon.
un Uber et c'est bon, je suis là. Ça peut parler aussi de votre propre hésitation au changement, parce qu'il y a comme une envie, mais sur cette carte, on a quelqu'un qui a un petit peu du mal à enclencher la deuxième. Ok, on va voir avec les autres cartes. Mais ça, avec l'ours aussi, on peut nous parler d'une surprise inattendue, hein, enfin d'une visite inattendue d'une personne, probablement de sexe masculin, ou alors d'une femme qui a une énergie un peu de feu comme ça, qui est assez spontanée. On peut avoir la surprise de quelqu'un qui arrive genre « Salut! Long time no see !» Quand on a les cavaliers, tout ça, ça peut aller assez rapidement. Et je sens que cette personne, en fait, c'est vraiment un coup de tête. Elle fonctionne comme ça. C'est dur de prévoir sa prochaine action parce qu'elle fait « Pouing !» Salut! Voilà. Mais ça peut mettre du temps avant qu'elle passe à l'action. Du coup, c'est un peu frustrant parfois parce que vous savez qu'elle est capable de le faire, mais ça met un petit peu de temps. La vie est un mystère avec le Bobcat. Ouais, on a quelqu'un qui observe, qui attend, comme un félin qui est en train de chasser sa proie. Ça peut être vous aussi, hein, tout simplement. Vous avez besoin de réfléchir avant de passer à l'action. Et là, on me dit que le moment est maintenant, en fait. The time is now, c'est le moment de passer à l'action. Sur le cavalier de bâton, il faut passer à l'action. Et le lapin, il est rapide. Alors peut-être que vous allez voir des lapins en signe. Hein. Jump in. Yeah! Énergie d'Andromède, aventure, et dites oui au changement. Ça s'invente pas, j'adore. Merci les fées. Ouais, bah vous voyez, on a quelqu'un qui... je vais vous montrer la carte d'un peu plus près. Je sais pas si... Hop! C'est l'oracle des Starseeds, il est magnifique. On a quelqu'un qui plonge dans un œil. Et tout à l'heure, je vous parlais d'une guimauve avec plein de couleurs. Et vraiment, c'est cette idée de... J'ai plein de potentiel en moi, et c'est en train de faire un... Alors c'est peut-être, je sais pas, la spirale d'ADN, mais il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Et je m'attendais pas à ça. Voilà, il y a un peu ça, en fait. Donc là, on va utiliser le... Ah! Vous voyez, ça se précipite. On a le tarot, c'est un tarot pour débutants, j'aime bien. Enfin, c'est la première fois que j'utilise sur ma chaîne. Si jamais vous voulez vous exercer au tarot, c'est bien. Pour moi aussi, c'est bien, parce que parfois, il y a des trucs que j'oublie, ou ça me... En fait, c'est le seul... je vais y arriver. C'est le seul Rider-Waite que j'ai, en fait. J'ai pas de Rider-Waite, finalement, comme ça. Je crois que j'ai jamais été vraiment attirée par les images, mais c'est comme ça. Chacun choisit ce qui lui parle le plus. Donc, vous voyez, même là, je perds mes moyens, en fait. Si c'est quelqu'un qui veut venir vers vous, c'est quelqu'un, vous lui faites perdre ses moyens complètement. Donc, c'est pas facile pour cette personne d'arriver. Et en même temps, elle sent que c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais, après, c'est trop tard. Et peut-être vous, ou alors dans votre situation, s'il n'y a pas un crush comme ça qui rôde, ça peut être vous aussi qui avez quelqu'un en tête ou une situation qui vous attire et vous dites si je vais pas vers ce job ou vers cette personne, je vais passer à côté. Comme c'est un tirage collectif, j'essaie de vous donner un petit peu les cas de figure. Mais je pense qu'à un moment donné, vous allez avoir un truc, une impulsion qui va faire hop, vous allez y aller en fait. Vous allez même être surpris par votre capacité à le faire. Voilà, là on a le 8 de coupe, donc la peur de passer à autre chose, la stagnation, la monotonie, et accepter quelque chose, votre fardeau, quoi. Et ici c'est moving on, donc normalement, quand c'est dans le bon sens, on a quelqu'un qui passe à autre chose, en fait. Enfin, qui laisse tomber quelque chose, en tout cas. Mais là, on a cette énergie de... Oui, je vois même sur cette image, ça se voit, en fait. J'ai un lapin, ça pourrait se faire en un saut, mais non. Pour l'instant, je sais pas. On a clarté, mais non, quand même de la clarté qui arrive avec l'as d'épée, des nouvelles idées, une victoire, un succès, une clarté mentale, une révélation, communication. C'est vraiment quelqu'un qui a envie de dire vraiment ce qu'il pense. Et ici, on a le 7 de Pentacle à l'envers, anxiété, illusion, désillusion, dépression,
mauvais investissements, être bloqué dans un job qui n'a pas d'issue, et lassitude. Ok. Ouais, on est vraiment dans quelque chose, on hésite. Là, on a le 4 de Pentacle. Je suis sur quelque chose d'établi. J'ai pas trop envie de bouger, mais je sens qu'il faut quand même que je le fasse. On est un peu entre deux, en fait. Le cœur qui balance. Message des fées. Là, elles me disent, mais interroge ton cœur. Qu'est-ce que tu veux vraiment, en fait? Et ce qui te retient, principalement, c'est la peur de se tromper et la peur de tout perdre. Mais tu vas jamais tout perdre. Les gens qui sont attachés à toi, ils resteront. Les gens qui comptent le plus pour toi, ils resteront. C'est ta peur d'être abandonné, de tout perdre, qui t'empêche d'avancer. Le fait que la vie, c'est un mystère. Mais en même temps, si la vie n'était pas un mystère, ça serait très ennuyeux. Et le fait d'être surpris par la vie, ça fait du bien. Mais pour l'instant, il y a un côté, je freine des 4 pieds, parce que j'ai pas envie d'être surpris. Je veux absolument savoir où je mets les pieds. Sinon, je passe pas à l'action. Ouais, ok. Et du coup, je vous comprends, et en même temps, je sens ce changement qui fait... qui vous pousse à voilà. Du coup, c'est pas évident. C'est vraiment genre... Allez, saute de la falaise. Il y a ce côté-là. Du coup, comment vous pouvez faire? Bon, on parle des parents, en fait. J'ai l'impression que dans cette tribu, je sais pas si vous... si cette anxiété, elle n'est pas héritée de vos parents. Ce côté, par exemple, des parents qui ont souvent été en difficulté financière, qui ont dû changer de travail, de pays, qui ont été expatriés, par exemple, et qui à chaque fois ont dû redémarrer à zéro leur situation. C'est un exemple, hein, mais du coup, ça crée une forme d'anxiété sur le changement. Et une certaine méfiance vis-à-vis de la nouveauté, ou de quelque chose qui vous fait palpiter le cœur, en fait. Il y a quelque chose au niveau émotionnel qui est un peu bloqué. Ouais. Qu'est-ce que vous attirez, du coup? On va voir avec ça, avec cette oracle. Et pourtant, le changement est là, en fait. Et vraiment, je pense que c'est... On vous dit de ne pas laisser passer le train. Ou alors, vous pourriez avoir plusieurs opportunités, vous savez pas laquelle choisir aussi. Un engagement viendra s'offrir à toi, voilà. Voilà, ça peut être un nouveau job, ça peut être une nouvelle personne, et vous allez faire « Waouh, je pense que c'est ça que je veux, mais du coup, je vais devoir sacrifier quelque chose. » Si par exemple, c'est un job à l'étranger, vous allez faire « What ?» Et vous avez des enfants, ou un ex-conjoint, ou conjointe, enfin, il y a un truc comme ça, vous allez faire « Comment je vais faire ?» Mais c'est un peu l'opportunité d'une vie, j'ai l'impression. Avec cette énergie de solstice et de pleine lune en Capricorne, on est partagé entre le cœur et la raison. Une énergie masculine se fait ressentir, oui. Donc moi je vois un big boss qui arrive genre, allez, ça fait trop longtemps que t'es là, et tant que tu bouges de là. Un échec est à prévoir dans un avenir proche, ok. Et j'ai l'impression que plus vous allez patienter, plus vous allez vraiment, je sais pas, même presque éviter ce changement, plus votre situation financière va être compliquée. Parce qu'en fait, ce qui marchait avant ne marche plus trop, en fait. Et il y a du mouvement, quand même, qui est là, en fait. Qui vient pour vous emporter. Je vois vraiment un train, et on vous emmène quelque part, en fait. Et ouais, j'ai l'impression qu'il faut monter dans le train. Voilà, c'est ça que je sens. Et d'avoir confiance, même si vous n'avez pas toutes les réponses. Regardez, un nouveau cycle romantique commence. Spiritualité côté pratique. Ouais. Je pense que ça peut être vraiment quelque chose de très excitant. Vous êtes assez bien, voilà, il peut y avoir aussi le manque de confiance en soi, prenez le temps de respirer, relâchez la pression aussi, le côté mental, pour tout le temps essayer de tout analyser, ça sert à rien. On a la Vierge en plus, alors là c'est bonjour l'encombrement mental, hein. Est-ce que j'ai fait assez bien, est-ce que les gens sont contents de moi? Et ayez foi en vos rêves, pensez un peu à vous aussi. Parce que là, je pense que vous devez passer au stade au-dessus au niveau de ce que vous êtes en train de créer. Ou au niveau émotionnel, ça peut être vraiment, j'accueille une personne avec qui j'ai vraiment le package. Alors ça veut pas dire que la personne sera parfaite, ce que vous allez attirer, c'est quelqu'un qui va vraiment vous faire bouger les fesses, quoi. Ça va pas être quelqu'un qui est en mode cancer, genre
Oui, je comprends tes émotions. Oui, tu souffres. Ça va être plutôt quelqu'un dans l'énergie de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire, qui va faire ouais, c'est bon, on y va. Oh mon Dieu, je suis pas prêt. Et vous êtes plus oh, vous êtes un peu perturbé par ça, mais finalement, c'est peut-être ce qu'il vous faut. On a Songbirds, donc on a quelqu'un qui brise des sortilèges, enfin des malédictions. On parle de guérison avec le son, et un au revoir final et relâché. On a quelqu'un qui est sur le départ. Je vais regarder avec le livret, parce que il est très intéressant cet oracle. Je vais vous lire le message. Quand le Songbird, je sais pas comment on dit en français, mais voilà, arrive à votre porte, vous êtes appelé à faire une pause et à faire une réflexion à l'intérieur pour regarder et aller chercher dans votre âme, relâcher tous les liens qui sont lourds et qui ont juste besoin de votre commande pour être relâchés. Désolée, je traduis en anglais en même temps, c'est pas... vous n'avez pas besoin d'entretenir cette douleur. Vous êtes libre de pardonner, vous pardonnez vous et les autres et créer un nouveau chemin qui est à vous. Donnez vos préoccupations au lever du soleil et laissez le vent porter votre douleur à l'extérieur et à travers la mer, dans le feu, à la lumière du jour. Il est temps pour vous de sortir, de reconnecter avec des amis et d'en rencontrer des nouveaux. Vous avez une nouvelle chanson à chanter. Ah oui, c'est magnifique. Alors, là vous avez un petit sort à faire, un rituel magique. Je vous laisse, si vous pouvez mettre en pause si vous souhaitez le faire. Donc on nous parle d'avoir une énergie qui est un peu collante et d'avoir une sorte de malchance qui nous suit. Et apparemment, c'est utiliser des oignons, des bougies, une tourmaline. Bon, vous voyez hein, si ça vous parle. Et ça parle un peu d'un rituel magique quelque part. Jeter un peu l'ancien, jeter des vieilles habitudes. Et aussi, je sens, c'est vraiment d'arrêter de prendre toujours les erreurs, les responsabilités sur votre dos, en train de dire non mais c'est ma faute, ah non mais ça marche pas, c'est ma faute. C'est vraiment côté vierge ça, c'est vraiment je suis pas parfait, j'ai pas fait assez, il faut vraiment que ça marche, c'est que ma faute. Et ça devient presque maladif parce qu'au final, si vous regardez bien, les autres autour de vous ont aussi une responsabilité dans ce qui se passe. Et plus vous allez faire ce rôle-là, et plus vous avez du mal à vous libérer, ça engendre de la frustration et de la colère envers justement les autres. Et ça peut fausser vos liens aussi, parce que vous avez l'impression que vous devez prendre en charge les gens, les sauver, être tout ce dont ils ont besoin, mais en fait pas du tout, vous devez juste être vous-même. Et il y a des gens bienveillants qui n'ont qu'une seule envie, c'est que vous chantiez votre propre chanson, que vous soyez complètement vous-même. Mais du coup, vous serez plus sous emprise, et ça, faut vous habituer à ça. C'est-à-dire que vous aurez plus cette espèce de... Je pense que vous avez dû être confronté à des gens qui vous ont manipulé, tout en étant en adoration envers vous. Et du coup, ça emprisonne quelque part. Et là, vous devez passer dans des relations où on vous aime inconditionnellement, mais ça veut pas dire qu'on vous voit tout le temps. C'est-à-dire que vous êtes dans votre truc, vous voyez les gens quand vous avez envie, il n'y a pas d'obligation, il y a plus de liberté, et mais c'est pas le même c'est pas le même type de lien en fait. 87 invite à te libérer de la logique et de ton mental pour te connecter honnêtement et sincèrement avec tes émotions. Tes sentiments et tes émotions, c'est la clé. Voilà. Donc allez chercher ce qui vous plaît vraiment. Il n'y a personne qui vous empêche d'y aller. Et surtout pas les gens qui essaient de vous faire culpabiliser. Finalement, c'est là où il faut faire vraiment attention. C'est les gens qui vous manipulent au niveau émotionnel pour obtenir ce qu'ils veulent en fait. Quelqu'un qui vous aime vraiment ne fera jamais ça. Quelqu'un qui vous aime vraiment, si vous avez besoin de temps seul, va vous dire bah oui, vas-y. Vous avez besoin de gens qui sont indépendants et émotionnellement forts. Mais ça demande aussi de l'amour de soi, parce que finalement, vous vous reposez plus sur une personne extérieure pour savoir que vous êtes capable de faire quelque chose et que vous avez de la valeur. Et que vos rêves valent quelque chose. Et je sens beaucoup de critiques de la part des parents, donc ça, il faut faire attention à ça, il faut se dégager de ça en fait. Peut-être les deux ou un parent, mais il y a vraiment ce côté gna 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 gna. Après, vous recôtoyez des gens pareils qui sont comme ça, gna 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 gna, jamais contents. Et à un moment donné, c'est non, en fait. L'amour inconditionnel, c'est pas ça. Donc vous allez être surpris de vos capacités à
à créer quelque chose où il y a plein de couleurs différentes en fait. Il y a des inspirations prises à droite, à gauche, et ça donne un produit, quelque chose de nouveau qui est exceptionnel. Et ça peut être aussi au niveau amoureux, une relation exceptionnelle où vous avez à la fois la passion, la liberté et la tendresse. Voilà Tribu 4. Wow, les songbirds. Beautiful. Merci beaucoup d'avoir été ici pour les messages des fées. Je remercie les fées d'avoir été avec moi aujourd'hui, même si j'ai pas pu le faire dans un cadre naturel, parce que vu le temps, je me serais pris la pluie. Mais en tout cas, c'est une belle libération qui vous attend, et voilà, merci beaucoup, et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Merci, bye!